Hello les lions, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour votre guidance du mois de novembre 2023. On va aller voir ce qui va dominer pour vous pour ce mois de novembre, les lions. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que nous avons? On parle d'un 5 de denier, enfin plutôt d'une énergie de 5 de denier. On a la reine d'épée en dos de deck. Donc le 5 de denier nous informe sur justement une capacité à trouver une solution pour sortir soit d'un manque, d'une solitude. Il y a aussi cette notion de ressentir peut-être le fait de se retrouver seul, de se retrouver mal aimé, de manquer de quelque chose. Donc là, le message du 5 de denier nous informe justement cette capacité à se relever, cette capacité à trouver une solution. Bon. Alors. Donc ça peut être aussi sur un plan financier, ça peut être sur un plan matériel, on peut être aussi sur un plan sentimental où on s'est senti potentiellement abandonné. On va aller voir la suite. Alors, votre énergie, les lions, pour ce mois de novembre, on va aller voir ce que vous voulez le plus. Quel est le défi, le challenge? Qu'est-ce qui vous aide? Et l'issue du tirage ou de ce mois de novembre. Je regarde si c'est bien cadré. Ouais, c'est pas mal. Ok. Et qu'est-ce qu'on a en dos? On a le 2 de coupe. Et là, je vais aller remettre des cartes pour les domaines de vie. Allez, pour les lions, on va aller voir le sentimental, le professionnel, les activités en général et le spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Alors, en énergie principale, les amis les lions, nous avons l'ermite. Ce que vous voulez le plus, c'est le chariot, le défi, le challenge. Nous avons le 5 de bâton, beaucoup de 5 les amis. Qu'est-ce qui vous aide? C'est le 3 de bâton, ben oui, forcément. Et on finit avec la reine de bâton. Dans la vie sentimentale, nous avons le 7 de bâton. Dans la vie professionnelle, nous avons la roue de fortune. Et spirituelle, nous avons le 8 de denier. Ben, c'est pas mal. Ok. Bon, vous avez en énergie principale. Alors d'abord, je reprends un petit peu les arcades majeures. On en a un avec l'ermite, on a le chariot, on a la roue de fortune et c'est tout. Sinon, beaucoup de bâtons. Donc vous allez être dans votre énergie ce mois-ci, les lions, beaucoup de bâtons qui caractérisent le feu comme vous, pour justement se relever de quelque chose. En énergie principale, vous avez l'ermite. Donc l'ermite peut justement nous parler d'une ambiance un petit peu de solitude. L'ermite, c'est celui qui se met volontairement tout seul, qui a besoin de trouver des réponses en lui. Il y a une quête de sens, il y a une recherche de quelque chose. Potentiellement, on peut être sur le fait de trouver des solutions pour se relever. Ça peut être aussi suite à des inquiétudes, comme je vous disais, financières, matérielles. Cet ermite, justement, a ce pouvoir d'aller regarder au plus profond de lui pour en faire ressortir la sagesse, pour en faire ressortir certaines réponses. Et vous, ce que vous voulez le plus, c'est que ça bouge. Le chariot, c'est l'action, c'est le mouvement, c'est aussi une certaine volonté, une certaine détermination à se mettre en action dans quelque chose. Donc vous avez besoin justement de trouver des éléments de réponse pour pouvoir vous mettre en action, pour pouvoir vous mettre en mouvement dans quelque chose. Ça pourrait être aussi sur le fait de vous déplacer quelque part. Le chariot, c'est l'accélération de quelque chose. Il y a aussi cette idée de trouver cette force, de trouver ce courage pour justement, dans le chariot, vous avez les chevaux, vous avez une vision de l'ombre et une vision de lumière. Donc il y a cette notion de vouloir absolument trouver cette volonté, ce courage pour gravir les défis et les obstacles. Et justement, en défi, en challenge, vous avez le 5 de bâton. Donc le 5 de bâton, ça va être de vous battre, les amis. Ça va être de vous battre, ça va être justement de retrouver un petit peu cette capacité à vous défendre, cette capacité à aller de l'avant. Donc on parle de défi, encore une fois, on parle de challenge avec le 5 de bâton. Il y a cette notion de braver, d'aller au-delà certaines oppositions, certaines contradictions. Donc ça peut être en vous, très clairement, ça peut être par rapport à une situation extérieure. Le 5 de bâton nous parle justement de contradiction, d'opposition en face de soi. Nous parle aussi justement de rétablir plus de paix dans quelque chose
et qui pourrait se faire par le mouvement, par votre détermination et votre esprit combatif. Maintenant, ce qui vous aide, ah désolé, je suis un peu enrouée, ce qui vous aide, c'est le 3 de bâton, c'est de viser droit devant vous, c'est d'aller de l'avant, les lions. Le 3 de bâton, c'est celui qui a fait un choix, qui a pris une décision et qui justement maintenant attend son résultat. Il y a aussi cette notion de patience avec le 3 de bâton, mais il y a cette idée de ne pas regarder en arrière. On regarde droit devant soi, on s'organise, on planifie. J'aime bien dire avec le 3 de bâton qu'on attend la bonne vague pour se lancer. Et cette notion d'être justement rivé vers le futur. Maintenant, on voit que dans la vie sentimentale avec le 7 de bâton, il y a cette énergie justement de résister avec quelque chose. Voilà, on reste fidèle à ses convictions, on reste fidèle à ses principes, on ne bouge pas. Donc on a encore ce phénomène d'opposition. Alors justement, cette opposition, elle peut se faire dans le milieu sentimental. On a cette notion de ne pas déroger par rapport à des choses qu'on s'est fixées. D'accord ? Donc, il y a peut-être justement un sentiment de rejet, de blessure, vous avez souffert d'abandon, c'est possible. Généralement, le 5 de denier, c'est le mal-aimé. Et justement, cette volonté aussi de se retrouver seul pour retrouver une certaine force. Et avec le 7 de bâton, on résiste. Ça veut dire que, imaginez une personne revient, non, vous ne lâchez pas prise. Vous avez pris une décision, vous êtes un petit peu, vous êtes paré. Vous êtes paré à toutes les éventualités, ça veut dire que vous ne dérogez pas à ce que vous êtes fixé. Le 7 de bâton, c'est il campe sur ce qu'il s'est dit, il reste fidèle à lui-même et on ne lâche pas prise dans quelque chose. Il y a une certaine forme de résistance, il y a une certaine forme aussi, on ne lâche rien, on ne veut rien céder avec le 7 de bâton. Donc voyez un petit peu comment ça vous parle au niveau sentimental, relationnel. Ça peut être aussi le fait de ne pas lâcher prise par rapport à une situation, une relation amoureuse ou quelque chose comme ça. D'accord ? On ne veut pas pardonner, on ne veut pas y retourner. On reste fixé par rapport à ce qu'on s'est dit en premier lieu. Reine d'épée, en dos de deck, quand même, nous parle que vous avez potentiellement pris une décision ferme. Vous avez pris une décision plutôt tranchante. Il y a eu cette notion aussi avec la reine d'épée d'avoir beaucoup souffert. C'est une reine qui a encaissé pas mal de choses et qui se protège, qui reste très prudent. Donc potentiellement, par prudence, vous ne dérogez pas par rapport à certaines choses et vous n'arrivez pas à lâcher prise. Donc ça peut être aussi par rapport à une nouvelle rencontre où on reste un petit peu braqué. Vous n'êtes pas, en tout cas ce mois-ci, dans l'ouverture du cœur. Dans la vie professionnelle, par contre, on a la roue de fortune. La roue de fortune qui indique un coup de chance. Le hasard, un jeu du hasard, quelque chose qui fait que les choses vont changer de manière positive. Et la roue de fortune signifie aussi la fin d'un cycle. Donc, cette roue, justement, vous invite, durant ce mois de novembre, à accéder à un nouveau cycle, accéder à du changement. Ça peut se faire via le phénomène du hasard. Donc là, vous n'y êtes pour rien. Enfin, en tout cas, sur ce coup-là. Ou alors, ça peut être vraiment ce facteur chance qui fait que les choses évoluent, que les choses progressent pour vous. Et on voit bien que niveau spirituel, avec le 8 de denier, il y a cette notion de vouloir progresser dans quelque chose, de vouloir évoluer. On a envie de s'investir dans quelque chose ce mois-ci. Ça, c'est ce que vous ressentez au plus profond de vous. Le 8 de denier, c'est l'expert. C'est celui qui va approfondir les choses. C'est celui qui va donner beaucoup de son temps, beaucoup de son énergie, beaucoup d'efforts pour arriver à quelque chose. Et là, autant on voit qu'il peut y avoir de la contradiction, autant on voit qu'il peut y avoir des facteurs extérieurs qui font qu'il y a une lutte, il y a besoin de gravir des obstacles, des défis, mais cette envie de vous investir, cette envie aussi de rester seul parce qu'on a besoin de comprendre, on a besoin de savoir, on a besoin de se concentrer. Et donc ça peut être, comme je vous disais, par rapport au domaine de vie, soit une évolution professionnelle, on peut être aussi avec le 7 de bâton sur le fait de ne pas déroger à ce qu'on s'est dit auparavant. En tous les cas, avec le 5 de denier, on cherche à se relever, on cherche à trouver une solution pour soit sortir d'une difficulté financière matérielle ou par rapport à un sentiment d'abandon, un sentiment de rejet ou le manque de quelque chose. Donc ça, après, vous l'associez.
Vous finissez avec la reine de bâton. Donc la reine de bâton, très belle carte qui incarne en plus votre énergie. Feu comme les lions. Reine de bâton, on retrouve sa place. On retrouve ce qu'on sait faire. Il y a cette notion de valorisation qui revient, les lions. Et cette envie de passer à l'action, cette assurance aussi qui émane de vous. Il y a aussi une certaine forme justement de vouloir mettre en avant un désir, une envie, une passion. Reine de bâton, c'est celle qui se relève clairement et qui colle parfaitement, comme je vous disais, avec votre énergie et qui se met en action dans quelque chose qui n'a pas peur. La reine de bâton a confiance en elle et sait ce qu'elle veut. Donc je pense que autant sur le début du mois, vous êtes dans une recherche, vous avez besoin d'être seul, vous avez besoin de comprendre certaines choses, autant à la fin du mois, vous savez ce que vous voulez. Comme je vous disais, il y a cette envie d'investissement et cette envie de trouver des solutions. Ok, les lions, bon, sacré mois quand même. Vous avez un beau tirage. Allez, on va aller voir la suite. Qu'est-ce qu'on a avec ce 5 de denier dans la dominante? On a le 9 de bâton. Ouais, c'est ça. 9 de bâton, comme je vous disais, cette envie justement d'aller jusqu'au bout de quelque chose. On ne lâche pas, on reste vaillant, on reste déterminé. Il y a aussi cette notion avec le 9 de bâton de se protéger aussi, puisqu'on ne veut pas perdre tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et cette détermination à aller jusqu'au bout de quelque chose par rapport, comme je vous disais, à un manque, un sentiment de rejet, d'abandon, cette idée aussi de régler une difficulté liée à l'argent, au financier, à quelque chose de matériel, une situation. Qu'est-ce qu'on a avec l'ermite? Dans votre énergie principale, on a le 3 de coupe. Ok. Bon, il y a une envie quand même de rester seul, il y a une envie justement de rechercher des réponses avant. En fait, c'est une énergie, on n'a pas trop l'esprit à la fête. 3 de coupe, c'est plutôt l'inverse. On est avec ses amis, on va au restaurant, on fait des sorties, on prend plaisir d'être avec les autres. Et là, c'est comme s'il y avait une quête justement où on a besoin d'être seul, on a besoin de se sentir seul. Pourquoi? Alors pour certains, vous avez pu faire un tri un petit peu dans vos relations. Pour certains, vous n'avez pas envie de sortir. Pour certains, ça viendra après. Mais là, pour l'instant, un besoin d'être seul. Alors, ce que vous voulez le plus avec le chariot. 6 de denier. Ok, alors le 6 de denier, c'est la connexion, le lien avec les autres. C'est aussi ce que je donne et ce que je reçois en retour. Donc, ce que vous avez envie le plus, c'est trouver cette volonté, trouver cette détermination de vous mettre en action. Vous avez peut-être besoin qu'on vous aide, vous avez besoin justement de rétablir un lien avec une personne en particulier. Le 6 de denier, peut-être aussi, il y a cette notion, alors ça peut être une aide aussi juridique, financière ou quelque chose comme ça, qui vous permettrait de faire ce déplacement. On peut aussi même nous parler de déménagement. Mais le 6 de denier, généralement, c'est les aides. C'est aussi cette notion de rétablir un certain équilibre entre ce que je donne, ce que je reçois. Donc, cette notion de mouvement, d'être déterminé à se mettre en action, soit pour établir une connexion d'échange, ou soit justement de se faire aider. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 5 de bâton? Et en défi de challenge, 5 de bâton avec l'étoile. Donc, défi de challenge, retrouver son esprit combatif, faire face aux oppositions, donc qui peuvent être intérieures, des contradictions intérieures en soi, mais ça peut être tout à fait une situation extérieure à régler, un conflit, une dispute, un désaccord, des différences de point de vue. Il y a cette notion de garder l'espoir avec l'étoile, de croire en sa bonne étoile, d'avoir une vision optimiste de la chose et surtout de ne pas vous laisser faire avec le 5 de bâton. De ne pas les laisser faire, que les choses vont se calmer, qu'il va y avoir une accalmie. Et avec l'étoile, continuer de garder l'espoir que les choses vont cesser. Mais on vous invite vraiment à regarder droit devant vous et à retrouver un peu cet esprit, cet esprit, je ne me laisse pas aller, je ne laisse pas tomber.
j'affronte, je reste vaillant quoi qu'il arrive. Et je me défends. Qu'est-ce qu'on a avec ce 3 de bâton dans ce qui vous aide justement? 6 de coupe. Oui, bah c'est ça. Faites la paix avec votre passé. 3 de bâton nous indique le fait de regarder droit devant, de projeter de nouvelles choses, de nouveaux objectifs, de nouveaux projets et justement de faire une paix avec votre passé. 6 de coupe signifie la nostalgie, signifie aussi la mélancolie qu'il pourrait y avoir avec les souvenirs, les moments heureux, quelque chose du passé qui est encore bien présent. Mais dans ce qui vous aide, voilà, faire enfin cette paix avec votre passé et justement de vous fixer droit devant vous. Enfin, plutôt de regarder droit devant. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le 7 de bâton dans la vie sentimentale? Et l'as d'épée. Ok. Alors, comme je vous disais, le 7 de bâton parle de ne pas déroger à ce que vous êtes dit précédemment. Il y a cette notion voilà, de camper sur ses positions, de rester fidèle à ce qu'on s'est dit. Et l'as d'épée, il y a cette notion voilà, de clairvoyance, on sait ce qu'on veut, on a une certaine certitude, il y a de la conviction par rapport à ce que vous êtes fixé. Et on ne lâche pas prise, on ne laisse pas tomber parce qu'on sait que c'est la vérité, on sait que c'est comme ça que ça doit se passer. On sait que ça ne sert à rien de revenir en arrière, on sait qu'on a enfin la vérité, on a enfin la certitude du chemin où on doit aller. D'accord? Donc l'as d'épée signifie la clairvoyance, signifie aussi le nouveau départ. Encore une fois, l'as d'épée nous renvoie sur cette reine d'épée, vous savez ce que vous devez faire. Et vous savez que vous devez quand même garder une certaine justice pour vous-même, impartialité aussi, et vous voyez clair. Donc peu importe ce qui se passe, voilà, vous connaissez la vérité, vous savez ce que vous avez à faire. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la roue de fortune dans le domaine professionnel, les activités? On retrouve encore cette reine d'épée. Ok. Alors, roue de fortune, comme je vous disais, ça peut être un coup de chance, ça peut être un jeu du hasard. Il y a aussi cette notion voilà, de fiancé qui indique le changement, quelque chose qui va bouger au niveau professionnel ou dans votre activité. Et la reine d'épée est celle qui prend des décisions parce qu'elle a bien analysé, elle a bien réfléchi, elle n'est pas impactée aussi par son émotionnel. Donc, un changement, quelque chose qui va justement faire que vous allez prendre une décision, qui fait que vous allez devoir trancher, qui fait que ça peut être aussi via une relation au travail, ça c'est possible. Mais moi, je pense que là, la chance vous sourit au niveau professionnel, activité. Et c'est quelque chose, voilà, vous allez devoir justement analyser, vous allez devoir bien amener une réflexion, pourquoi pas même une certaine stratégie pour prendre une décision au travail. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le 8 de denier? Alors, comme je vous disais, niveau spirituel, on retrouve le 5 de bâton. De toute façon, c'est fou. C'est pour ça que j'utilise plusieurs jeux de tarot, c'est qu'on a très, très, très souvent des similitudes. Vous avez envie de vous défendre, vous avez envie de vous battre, les lions. Et ça, c'est très bien, je vous reconnais bien là. Il y a cette envie d'investissement en vous. Cette envie d'investissement, cette envie de mettre de l'effort, de mettre du temps, de gagner en expérience. Donc ça peut être dans le travail, ça peut être par rapport à ce que vous êtes fixé, ça peut être justement parce que vous ne voulez pas rester dans le passé et que vous mettez des nouveaux objectifs en tête. Il y a cet esprit combatif qui ressort, les lions, ou justement le fait ce mois-ci de vouloir s'investir pour justement calmer un combat intérieur. Voilà, on sait que ça ne va pas très bien. Je vous donne un exemple. Bon, vous savez qu'en ce moment, c'est pas le top du top, vous ne vous sentez pas bien, vous pensez beaucoup à quelqu'un, c'est compliqué, du stress, etc. Donc vous vous dites, voilà, au lieu de rester chez moi, dans mon canapé, à ressasser ce qui se passe, tiens, je vais aller faire un peu de sport, je vais m'occuper à faire ci, je vais m'occuper à faire ça. Voilà, en fait, vous trouvez des solutions pour ne pas penser, pour justement, comment dire, pour ne pas laisser, pour ne pas que
que ce conflit intérieur vous impacte. D'accord? Ou alors, ça peut être, si, puisque là, on parle de la vie intérieure. Donc, il y a cette notion, voilà, comme je vous disais, d'esprit combatif qui ressort dans le fait de vouloir s'investir dans quelque chose, ou alors pour calmer un combat intérieur, pour pouvoir justement prendre les devants par rapport à quelque chose qui fait que actuellement, vous avez besoin de vous mettre en action pour calmer quelque chose. Alors, paradoxalement, il y a aussi cette envie d'être seul, il y a envie de faire des choses seul, ou c'est peut-être aussi parce que voilà, les amis, les personnes en qui vous pourriez vous confier ne sont peut-être pas autour de vous. Dans tous les cas, il y a quand même une grande démarche de réflexion, d'interrogation sur soi et aussi ce côté un petit peu, j'ai besoin de me retrouver, j'ai besoin d'être moi-même, j'ai besoin voilà, de retrouver un petit peu cette force, cet esprit combatif, j'ai besoin de me défendre dans quelque chose. Et pour ça, j'ai aussi besoin d'aller de l'avant, j'ai besoin de faire de la paix avec mon passé. Et qu'est-ce qu'on a avec, décidément, cette reine de bâton? Eh bien, on retrouve l'ermite. Hein. Autant vous aviez l'ermite en début de tirage, là, on le retrouve à la fin, mais la reine de bâton prime sur l'ermite. Donc, vous allez vous retrouver. J'ai ce sentiment que vous allez vraiment trouver les réponses qui vous manquent. Vous allez vraiment en faire ressortir toute la sagesse nécessaire. Et justement, c'est pour ça que vous finissez avec cette reine de bâton. C'est pour ça que, justement, le bâton, c'est votre élément. Vous allez vous retrouver à la fin du mois parce que vous aurez obtenu les réponses. Parce que vous aurez trouvé un sens à tout ça, à toutes les questions que vous vous posez. Donc, on est sur vraiment un très, très beau tirage où on est sur une quête de soi. Voilà, comment je fais pour me retrouver, comment je fais par rapport à cette lutte intérieure, ou comment je fais pour retrouver cette niaque qui va me permettre justement de revenir dans le monde de manière forte, ou fort. Hein, donc ça, après, vous l'adaptez. Mais en tout cas, reine de bâton, au moins, vous allez savoir ce que vous voulez. Comme je vous disais, on repart vraiment sur la dominante avec un 5 de denier, où il y a cette notion voilà, de se relever, de sortir d'une galère, de sortir d'un manque, de sortir de cette notion de rejet, d'abandon que vous avez pu éprouver. Bon, bah écoutez les lions, j'ai envie de vous dire, sacré programme. Il n'y a plus qu'à. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil pour les lions pour ce mois de novembre ? Allez, le conseil pour les lions pour ce mois de novembre. Et on retrouve encore notre as d'épée, la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Ouais. Et qu'est-ce qu'on a en dos ? Le plongeon courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Donc, je pense à moi décisif, mes amis les lions. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes. Merci à tous pour votre soutien et fidélité à la chaîne. Je vous souhaite à tous un excellent mois de novembre et on se retrouve très vite pour de prochaines guidances. À bientôt. Bye bye.